Mon cœur, je suis fière de toi. Pourquoi? T'as trouvé un bel hôtel. Ah. La porte d'entrée. Ici, la salle de douche. Très propre. Et du coup, là, on a la chambre petite, mais ça sera parfait pour une semaine. Et par contre, le lit, c'est 2 lits collés. Bah, alors, je sais pas si c'est 2 matelas ou un seul, par contre. Mais... je pense que c'est un matelas. Oui, c'est un matelas. ça, c'est cool, parce que tu te rappelles à Rome? Ouais. Et en plus, si t'es pas allé le hauteur. Ouais. Je suis fière de toi. Tu m'as trouvé un très très bel hôtel. Je suis trouvé de la merde d'habitude. Non, mais... Après, le problème, c'est que je compare beaucoup avec les hôtels romains. Et italiens en général. En Italie, l'hôtellerie, c'est de la merde. C'est pas génial. Mais là, franchement, il est pas très cher. Il est bien placé, quartier calme, bel hôtel d'extérieur, belle chambre. On va voir si on y dort bien. Après avoir déposé la valise, on est allé faire un petit tour à pied. On n'avait pas vraiment le temps de faire des visites. Du coup, on a décidé de flâner dans les boutiques. Vous trouverez énormément de boutiques qui se ressemblent à Londres, avec beaucoup d'articles similaires, que ce soit des souvenirs de Londres ou encore sur le thème d'Harry Potter, Paddington, Alice. Je vous conseille de noter les lieux qui vous intéressent et de comparer les prix, car d'une boutique à l'autre, les prix peuvent vraiment varier. Bien évidemment, on a fait un petit crochet par le Disney Store. Ayant tous fermé en France, c'était un vrai plaisir de le retrouver à Londres. Évidemment, il y avait une grande collection d'Halloween qui était déjà de sortie et un joli stand d'articles d'Hercule en rapport avec la comédie musicale qui se jouait à ce moment-là. Pour le coup, j'ai trouvé que ce Disney Store était vraiment grand. Il se trouvait sur 3 étages, dont un qui rendait hommage à Marvel et Star Wars. Et on a même pu y trouver des articles sur les Simpsons. On est reparti en vadrouille à la recherche de la première statue que l'on peut trouver à Londres. Pour cette direction, la gare de Paddington. Oui, vous l'aurez compris, on est à la recherche d'un petit ourson bien gourmand. Le lendemain, c'était la première journée de visite. Je crois que ça restera ma préférée du séjour. On a commencé par le musée d'histoire naturelle et comment vous dire, ça a été un vrai coup de cœur. Ce musée a une architecture juste exceptionnelle. D'extérieur, il est déjà très beau, mais l'intérieur est à tomber par terre. On retrouve beaucoup de détails sur chaque mur, chaque colonne, et une collection que j'ai trouvée impressionnante. C'est seulement ma 2e visite dans un musée d'histoire naturelle, et pour le coup, j'ai été époustouflée. Bien évidemment, on a pu comprendre notre histoire, l'impact que nos actes peuvent avoir sur notre planète, sur la faune et la flore qui la peuplent. Let's go! Allez, c'est parti. Certaines parties m'ont fait penser à notre visite à l'observatoire Griffith. Il y avait pas mal de petites activités. Personnellement, je trouve qu'on apprend toujours mieux en s'amusant et en expérimentant. Ça bouge quand même un peu. Hein. Vers 13h, on a décidé d'écouter nos estomacs et de s'arrêter pour manger. Le restaurant avait des prix plutôt raisonnables, du coup on a décidé de le tester. Ce petit sandwich ne paye pas de mine, mais franchement il était très bon. Bon appétit! Bon appétit! Tout comme le dessert.
C'était comment ce musée? Comment? C'était comment ce musée? C'était très bien. Très sympa. Magnifique. C'est quoi que t'as préféré? L'architecture. Niveau exposition. Bah, les dinosaures. On est sorti en milieu d'après-midi et le soleil était toujours de la partie. On a donc décidé d'aller se promener au parc de Kissing Town, histoire de profiter de l'architecture de la ville. On s'y est rendu à pied. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment quand vous visitez une ville, c'est de vous promener dans les rues, les allées. Vous y trouverez toujours de jolis bâtiments à voir. Je pense que l'une des choses que j'ai vraiment appréciées à Londres, en plus de l'architecture de ces bâtiments, ce sont ces parcs. Ça nous permettait de vraiment déconnecter de la ville tout en étant entouré d'animaux, que ce soit des écureuils, des oiseaux. On en a eu plein les yeux. Si vous êtes des fans de Hook, c'est dans ce parc que vous trouverez la fameuse statue de Peter Pan. Pourquoi que tu cries? Qu'est-ce qui va pas? L'eau elle est trop froide. Donc là on a la maman qui protège ses bébés, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et là-bas on a le papa qui protège aussi. À chaque fois que quelqu'un marche trop près de lui ou de sa femme et de ses bébés, eh ben, il leur crie dessus. Voilà, c'est trop mignon. Bah ouais, vous êtes mignons tous les deux. On a vraiment passé un long moment dans ce parc et profité d'un coucher de soleil juste exceptionnel. C'était notre petite bulle de bonheur. Et pour terminer en beauté, on a décidé de retourner en ville, histoire de visiter un magasin très connu, notamment pour ses décorations de Noël. Le lendemain, on s'est rendu sur le pont le plus célèbre de Londres, le Tower Bridge. Ce jour-là, le soleil avait décidé de jouer à cache-cache avec les nuages, mais heureusement, la pluie n'était pas des nôtres. Like a map with no border. A whisper caught in the wind. Je dois avouer que toute cette partie n'était pas ma préférée de Londres. On avait choisi de ne pas faire la tour qui était payante. On a donc choisi un endroit plus calme et gratuit, le jardin de St. Dunstan in the East, qui se trouve dans les ruines d'une église. Après un petit moment à jouer avec les écureuils, on est parti au marché le plus ancien de Londres. Pour les fans d'Harry Potter, c'est ici que vous trouverez notamment le lieu de tournage du chemin de traverse. De notre côté, on a surtout profité de la beauté de son architecture ainsi que de l'ambiance qui y régnait. To walk beside your wandering dance. Après avoir passé un long moment à flâner dans les rues, on a continué notre chemin jusqu'à la cathédrale Saint-Paul. La visite étant payante, on a dû faire un choix entre elle et Westminster. Du coup, on est juste passé devant et on fera l'intérieur lors d'un prochain séjour. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I
On est retourné au centre commercial de Selfridge pour prendre un petit goûter. Si le chocolat chaud nous a fait du bien, je peux vous dire sans trop mentir que ce qu'on a préféré, c'était de loin le gâteau au chocolat. On a terminé la journée par la gare de King Cross. Bon, je pense que j'ai pas besoin de préciser. C'est tout simplement la gare que l'on retrouve dans Harry Potter avec la fameuse plateforme 9 3/4. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, mais j'ai tout simplement été époustouflée par la beauté de cette gare. À la base, je m'attendais pas à grand chose et je suis vraiment venue pour faire plaisir à Renaud. Mais c'est sans regret au vu de la beauté du lieu. Puis on s'est rendu sur la plateforme 9 3/4. On n'a pas fait la photo touristique qui coûtait vraiment très cher. Par contre, on a fait la boutique. J'ai eu une énorme pensée pour mon filleul qui adore cet univers. J'avais envie de tout lui prendre. Les articles étaient vraiment très beaux, avec pas mal d'exclusivité à cette boutique. J'avais l'impression d'être de retour à Universal Studios. J'ai adoré cette boutique et que vous soyez fan ou non de l'univers, je vous conseille vraiment d'y faire un petit tour. C'est ici que s'achève cette journée. Je pense que ce vlog est déjà assez long. Je vais donc diviser le séjour en deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de découverte à Londres. Je vous laisse avec les quelques images que vous retrouverez dans la prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.